Et ben voilà, on connaît tous les nouveaux qualifiés pour cette belle Coupe du Monde. Bravo aux RDC qui vont jouer une Coupe du Monde depuis ça très longtemps. Et puis les Italiens, c'est le mauvais point. Bastoni est aujourd'hui un homme détesté dans son pays parce qu'il a mis l'Italie à terre. L'Italie ne s'en remettra pas et ne jouera pas pour une troisième fois consécutive une Coupe du Monde. Avant que je vous donne les deux pays qui vont se qualifier selon moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à participer dans la barre de commentaires en me mettant les pays qui iront selon vous le plus loin possible en finale, demi-finale, quart de finale. Like, partage, ça fait toujours plaisir pour ce nouveau format de Coupe du Monde qui se déroulera donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 39 jours de beau football où seront réunis 48 pays pour un total de 104 matchs. À noter, les amis, que pour ce nouveau format de Coupe du Monde, les 8 meilleurs troisièmes rejoindront les 24 autres pays déjà qualifiés qui ont fini donc premier et deuxième de leur groupe. En groupe A, on a du Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud et République tchèque. Pour moi, les deux premiers seront le Mexique et la République tchèque, troisième Corée du Sud, et donc l'Afrique du Sud prendra la porte. Pour moi, l'Afrique du Sud, eh ben, c'est pas assez fort au niveau joueurs effectifs. Pour le groupe B, les amis, on a la Bosnie qui a pris donc place pour cette Coupe du Monde en éliminant l'Italie. Un groupe assez homogène avec la Suisse, le Canada, pays organisateur, et le Qatar. Pour moi, le Qatar, c'est trop faible, ça sera éliminé. Je vois en premier la Bosnie qui a bien fait de se qualifier et la Suisse. Et en troisième et barragiste, je pense que le Canada sera présent à cette troisième place. Pour le groupe C, les amis, en match d'ouverture, on aura un Maroc-Brésil. Je pense que le Maroc a tout pour réussir. Le Maroc, aujourd'hui, c'est une nation qu'on ne présente plus avec des joueurs que l'on connaît tous. Brahim Diaz, El Ayenaoui, il y a des super bons joueurs. Et pour moi, le Maroc va réussir à se qualifier. Je les ai mis premiers devant le Brésil, mais ils peuvent finir deuxième. En tout cas, je les vois se qualifier, accompagnés du Brésil et de l'Écosse. Haïti, bravo à vous quand même pour cette première participation. Je n'imagine en aucun cas Haïti finir troisième. Pour le groupe D, les amis, on a le Paraguay, on a les États-Unis, on a l'Australie et la Turquie. Pour moi, la Turquie, accompagnée avec un Arda Güler et un grand standing, je pense que la Turquie finira premier par se qualifier avec le Paraguay et les États-Unis, pays organisateurs, tout comme le Canada, finira troisième de cette Coupe du Monde et sera donc potentiellement qualifié s'ils finissent meilleur troisième et disqualifier l'Australie. Pour le groupe E, les amis, on a la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Un tout petit pays qui se trouve pas très loin des États-Unis, pas très loin du Brésil. Mais c'est très joli, c'est très beau, mais ça n'a rien à faire. Pour moi, c'est beaucoup trop faible. Premier, ça sera les Allemands, suivi de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Attention quand même, l'Équateur, je pense qu'ils arriveront à finir par se qualifier. Je les ai mis troisième, mais ça va se jouer, parce que c'est vraiment un groupe très relevé. Dis-moi si je suis à côté de la plaque ou pas. En tout cas, on enchaîne avec le groupe F, les amis. Le Japon, la Tunisie, la Suède et les Hollandais, Pays-Bas. Et je vois les Japonais premiers se qualifier. Peut-être qu'ils finiront deuxième, mais en tout cas, je les vois vraiment passer. Les Japonais, c'est une nation qui, depuis 2009, ne perd plus contre les pays européens. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On a vu que par le passé, ils n'ont pas perdu contre l'Espagne, ils n'ont pas perdu contre les Allemands. Enfin, c'est vraiment un pays qui surprend. Et là, dernièrement, ils ont battu les Anglais. Il ne faut pas oublier, les Japonais, attention quand même, attention. Les Hollandais, pour moi, arriveront à se qualifier et les Suédois finiront troisième. La Tunisie disqualifiée, désolé vraiment, mais je ne vois pas de qualité. Pour moi, ça manque vraiment de talent. Tu vois, il n'y a pas un joueur qui sort du lot plus qu'un autre. Et surtout, quand je vois la Tunisie jouer aujourd'hui, c'est une équipe qui peut faire match nul contre le Brésil, comme ils l'ont fait en match amical il n'y a pas très longtemps. Je trouve que ça manque de talent et surtout que la Tunisie joue plus pour ne pas perdre que pour gagner le match. C'est-à-dire qu'ils me font penser un peu à une équipe de bas de tableau de Ligue 1 qui va chercher à prendre le point du match nul et à exploser en contre-attaque, tu vois, pour espérer mettre ce petit but. Donc pour moi, la Tunisie, c'est vraiment pas assez fort pour continuer. Et donc pour moi, je les vois disqualifiés de ce groupe-là. Pour le groupe G, les amis, on a l'Égypte, la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Les deux premiers, pour moi, seront la Belgique et l'Égypte. La Nouvelle-Zélande, troisième, et l'Iran, quatrième. L'Iran, c'est un pays où il y a quand même des bons footballeurs, mais le problème, c'est que je me dis, avec ce qui se passe en dehors avec la guerre, je sais pas comment ils vont aborder cette Coupe du Monde-là, tu vois, c'est compliqué. Donc je les ai mis derniers, mais en soi, ils ont toutes les capacités pour finir troisième. Groupe H, les amis. Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite. Pour moi, les Espagnols seront qualifiés, finiront premiers. Les disqualifiés seront l'Arabie Saoudite, mais après, la deuxième et troisième place, il y a encore quelques temps, je mettais l'Uruguay deuxième. Mais aujourd'hui, je pense que le Cap-Vert peut créer la surprise. Je pense que le Cap-Vert peut vraiment se qualifier d'office et l'Uruguay être barragiste. Ouais, c'est mon avis. Dis-moi si je me trompe ou pas. Groupe I,
Sénégal, France, Norvège, Irak. Irak dehors, ça c'est clair et net. Ça va se jouer entre la France, le Sénégal et la Norvège, en sachant que donc les 3 premières équipes peuvent se qualifier, si le barragiste est meilleur que les autres. Donc il y a des chances que ces 3-là puissent continuer en soi. La première position, j'espère la France, même si le match d'ouverture contre le Sénégal sera primordial, mais j'ai peur. Parce que les Sénégalais aujourd'hui, ils ne perdent que très peu de matchs. C'est une équipe qui me fait peur, et ça je le dis à chaque fois. Les Sénégalais, merci pour cette Coupe d'Afrique des Nations que vous avez réalisée et remportée pour moi. Mais là, les gars, je vois et j'espère la France premier, tu vois. Bon, voilà, en tout cas, je vois la France finir premier, ou en tout cas se qualifier, accompagné du Sénégal, et je pense que la Norvège finira 3e. Pour le groupe J, les amis, on a l'Autriche, l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie. Pour moi, la Jordanie, ça prendra la porte, c'est beaucoup trop faible, mais ça va se jouer après entre l'Algérie, l'Argentine et l'Autriche. Je pense que l'Autriche peut créer la surprise et finir première de ce groupe-là, accompagnée de l'Algérie et de l'Argentine. L'Argentine, aujourd'hui, il y a des joueurs talentueux, d'accord? Messi, vieillissant, même un Messi vieillissant en jouant sur une patte, il peut faire la différence. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je pense que réellement, l'Argentine finira 3e, sûrement qu'ils seront parmi les meilleurs 3e, mais voilà, c'est mon choix, c'est mon avis. Le groupe K, Colombie, Portugal, RDC et Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, ça prendra la porte. Les 3 premiers pays seront pour moi les qualifiés d'office. Portugal, Colombie et le RDC sera le meilleur 3e. Ils finiront par avancer, continuer cette fabuleuse nouvelle Coupe du Monde. Ensuite, pour le groupe L, les amis, on a du Ghana, on a la Croatie, on a l'Angleterre et on a le Panama. Le Panama, attention, là, c'est un groupe très relevé. Les 4 pays, c'est du costaud, c'est du balèze. Le Panama, on les connaît. Panama, attention, ça joue au football, je les ai mis derniers. Je ne les vois pas se qualifier. Je vois l'Angleterre finir 3e. Je vois le Ghana se qualifier avec la Croatie qui finira premier. Donc voilà les gars, c'était mon avis sur les pays qui devraient continuer cette Coupe du Monde, ce nouveau format de Coupe du Monde. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour les prochaines vidéos, qu'on puisse échanger dans la barre de commentaires, et puis éventuellement faire des prochains lives où on pourra participer, vous et moi, à faire connaissance ou à aborder sur des sujets différents de football, aussi bien pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu très prochainement que pour la Ligue des Champions ou plein d'autres choses. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.